Sola Scriptura signifie que seules les Saintes Écritures sont notre autorité. Sola Scriptura est biblique. Mais pourquoi est-ce si important? D'ailleurs, donner aux pauvres est beaucoup plus important. Alors pourquoi s'impliquer dans ce fourre-tout théologique? C'est comme être assis dans un avion quand, à cause d'une perte de pression dans la cabine, les masques à oxygène tombent devant toi. Tu te lèves et tu aides tout le monde à mettre son masque à oxygène jusqu'à ce que tu bascules et meurs. C'est pourquoi chaque vol commence par l'annonce « Mettez votre masque avant d'aider les enfants et les autres passagers ». Et c'est exactement la même chose avec Sola Scriptura. C'est comme ta propre réserve d'oxygène. C'est la seule chance pour toi de savoir, noir sur blanc, quelle est la volonté de Dieu. Si tu y renonces, le diable a jeu facile. Et c'est à ce moment-là qu'il entrera en jeu. Il veut te séparer de Dieu. Pierre l'appelle un lion. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Tu sais comment un lion tue? Il ne vise pas les jambes ou le dos, mais toujours la gorge. Il attaque les voies respiratoires pour étouffer l'animal. Il tue la connexion à la tête, et c'est exactement ce que le diable a fait à Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Boum! Une tranchée a été creusée entre l'homme et Dieu. C'est là que Paul commence avec les Galates. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et aussi avec les Colossiens, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté et solidement assemblé. Et c'est toujours comme ça que le diable opère aujourd'hui. Mais comment fait-il? En séparant les gens de Dieu, en enlevant la parole au peuple, en faisant tout prêcher en latin, ou même en donnant libre accès à la parole, mais en disant qu'il n'est pas permis au peuple de l'interpréter. En d'autres termes, vous pouvez la renifler, mais pas la manger. Il préfère encourager à ce que l'aspiration à Dieu soit satisfaite par la fornication intellectuelle et la convoitise morale, exterminant toute crainte de Dieu, au point qu'on ne peut plus s'approcher ou désirer une relation avec Dieu. Par conséquent, la question de l'autorité de la Bible n'est pas une question mineure, mais une question de vie ou de mort. T'es encore là, super. Ces dernières vidéos parlaient de Scriptura, bref, la Bible. Et peut-être qu'avant de regarder ces vidéos, tu étais déjà convaincu que la Bible était la parole de Dieu, mais pourquoi cela? D'autres livres, des prédicateurs et des posts Instagram peuvent aussi m'aider, non? Eh bien, regarde la prochaine vidéo.